100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 68e des 100 jours de prière de la division interaméricaine. Le thème de ce jour, c'est bien le pardon de nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. On s'approche de Dieu par Jésus-Christ, le médiateur, le seul moyen par lequel il pardonne les péchés. Dieu ne peut pas pardonner les péchés au détriment de sa justice, de sa sainteté et de sa vérité. Mais il pardonne les péchés et cela pleinement. Il n'y a aucun péché qui ne le pardonne pas dans le Seigneur Jésus-Christ et par lui. C'est le seul espoir du pécheur. Et s'il se confie ici dans une foi sincère, il est sûr d'un pardon complet et gratuit. Il n'y a qu'un seul canal et il est accessible à tous. Et par ce canal, un pardon riche et abondant attend l'âme pénitente et contrite et les péchés les plus noirs sont pardonnés. Remercions Dieu que celui qui a versé son sang pour nous vive pour plaider, vive pour faire intercession pour toute âme qui le reçoit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Il est meilleur que le sang d'Abel, car le Christ vit toujours pour intercéder en notre faveur. Nous devons garder toujours devant nous l'efficacité du sang de Jésus. Ce sang qui purifie la vie et la maintient en vie, accepté par une foi vivante, est notre espérance. Nous devons apprécier de plus en plus sa valeur inestimable, car il ne parle en notre nom que lorsque nous revendiquons par la foi sa vertu, en gardant la conscience pure et en paix avec Dieu. Il est représenté comme le sang qui pardonne, inséparablement lié à la résurrection et à la vie de notre Rédempteur, illustré par le ruisseau toujours jaillissant qui part du trône de Dieu, l'eau du fleuve de la vie. Êtes-vous connecté à Jésus et utilisez-vous le canal pour obtenir le riche et abondant pardon qui vous attend? Remerciez Dieu d'être mort pour vous, afin que vos péchés soient pardonnés lorsque vous les confessez grâce à sa fidélité. N'oubliez pas de garder par votre foi vivante et votre espérance les regards fixés sur Jésus qui, par son sang, purifie et maintient la vie. Demandez à Dieu de vous pardonner vos péchés et remerciez-le pour son sang versé pour vous, pour votre vie qu'il plaide et pour son intercession en votre faveur lorsque vous vous abandonnez à lui. Priez pour que les membres de l'Église au Mexique comprennent que l'Église adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Priez pour un esprit saint et la capacité de choisir de demeurer dans des pensées justes. Priez pour les écoles et les hôpitaux adventistes qui sont confrontés à la crise économique et doivent trouver des moyens créatifs pour pouvoir continuer à enseigner, à soigner et à restaurer et à faire fonctionner les écoles et les hôpitaux. Prions notre Seigneur. Notre Dieu, notre Père des cieux, nous te remercions pour ce que tu as fait, pour tout ce que tu continues à faire pour nous. Pardonne nos péchés. Nous sommes venus à tes pieds, Seigneur. Nous te remercions pour ton Fils que tu as envoyé sur la croix pour mourir pour nous, pour nos péchés. Merci, Seigneur, pour le sang de Jésus. Merci, tendre Père, parce qu'en cet instant, il plaide pour nous. Nous te prions aussi pour les hôpitaux et les écoles adventistes qui sont en difficulté économique. Donne-leur de quoi, tendre Père, pour bien fonctionner. Nous te prions aussi pour les sœurs et frères au Mexique. Que tu les bénisses, tendre Père. Nous te prions, Seigneur, pour ton œuvre à travers la terre.
veuille bénir plus particulièrement la campagne évangélique internationale. C'est au nom de ton cher Fils Jésus nous te prions, lui qui vit dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste du 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.